Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir une nouvelle histoire d'horreur. Avant toute chose, abonne-toi et like la vidéo pour me donner de la force. Bonne vidéo. Il était une fois, dans une petite ville entourée de forêts épaisses et sombres, une ancienne maison abandonnée que les habitants appelaient la Maison du Cri. Depuis des générations, des rumeurs circulaient sur cette demeure, et tous les habitants s'en tenaient éloignés. Un soir d'Halloween, un groupe d'amis, Léa, Max, Chloé et Hugo, décida de braver les légendes et de passer une nuit dans cette maison pour prouver qu'il n'y avait rien à craindre. Ils étaient jeunes et intrépides, convaincus que les histoires de fantômes n'étaient mots que des superstitions. Ils arrivèrent à la maison juste après le coucher du soleil. La bâtisse semblait immense et menaçante dans la lumière de la lune, avec ses fenêtres brisées et ses murs couverts de lierre. Ils poussèrent la porte grinçante et pénétrèrent dans le hall poussiéreux. L'odeur de moisi et de bois pourri envahit leurs narines, mais ils étaient déterminés à continuer. Ils installèrent leur sac de couchage dans ce qui semblait être un ancien salon. Des meubles anciens et délabrés jonchaient la pièce, et une grande cheminée occupait un mur entier. Pour se rassurer, ils allumèrent quelques bougies qu'ils avaient apportées, projetant des ombres dansantes sur les murs. La nuit avançait, et les jeunes se racontèrent des histoires pour passer le temps. Mais bientôt, des bruits étranges commencèrent à résonner dans la maison. Des grincements, des chuchotements à peine audibles, et des coups sourds venant des étages supérieurs. « Ce n'est que le vent », tenta de rassurer Max, bien qu'il soit lui-même de plus en plus nerveux. Soudain, une des bougies s'éteignit sans raison apparente. Chloé sursauta et regarda autour d'elle avec des yeux écarquillés. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Léa se leva et proposa d'explorer la maison pour voir d'où provenaient les bruits. Les quatre amis prirent leurs lampes torches et montèrent à l'étage. L'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'ils avançaient dans les couloirs sombres. Ils arrivèrent devant une porte fermée. Hugo poussa lentement la porte, qui s'ouvrit en grinçant pour révéler une chambre d'enfant abandonnée. Un lit en fer forgé, une vieille poupée à moitié déchirée et des dessins d'enfants accrochés au mur complétèrent la scène. Mais ce qui attira leur attention, c'était un grand miroir à l'autre bout de la pièce. Max s'approcha du miroir et y jeta un coup d'œil. « Rien d'étrange ici », dit-il en se retournant vers ses amis. Mais à cet instant, Chloé poussa un cri perçant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-elle en pointant le miroir. Ils se retournèrent de tous et virent une silhouette sombre apparaître derrière Max dans le reflet du miroir. Elle semblait flotter, ses yeux rouges brillants fixés sur eux. Max recula précipitamment, mais la silhouette sortit du miroir, se matérialisant lentement dans la pièce. Léa attrapa la main de Chloé et cria « Courons !» Les quatre amis dévalèrent les escaliers, le cœur battant à tout rompre. La silhouette les suivait, émettant des cris déchirants qui résonnaient dans toute la maison. Ils parvinrent à sortir de la maison en haletant, se promettant de ne jamais y remettre les pieds. Mais même à l'extérieur, ils pouvaient entendre les cris désespérés de la silhouette comme une malédiction les poursuivant. Ils quittèrent la forêt en courant, jurant de ne jamais parler de cette nuit terrifiante. Les années passèrent, et les amis s'éloignèrent les uns des autres, chacun hanté par les souvenirs de cette nuit dans la Maison du Cri. Ils apprirent par la suite que la maison avait été le théâtre de nombreux événements tragiques, et que l'esprit qui les avait poursuivis cherchait probablement à se venger ou à trouver la paix. La Maison du Cri resta abandonnée, un lieu de terreur que personne n'osait approcher, et les cris continuèrent de résonner dans la nuit, rappelant à tous ceux qui écoutaient que certaines légendes devraient rester inexplorées.